La sortie d'un nouveau Need for Speed fait toujours grand bruit tant cette franchise bénéficie d'une forte cote auprès des joueurs. Pourtant, Need for Speed World reste relativement discret, le temps pour Electronic Arts de s'assurer que la première version massivement multijoueur de la série repose sur les bonnes bases. Les derniers opus de Need for Speed, évoluant dans un monde ouvert, se prêtaient déjà idéalement à la conversion vers le multijoueur permanent. D'entrée de jeu, NFS World ne va pas dans le dépaysement, bien au contraire, tant il y a des similitudes avec un NFS Most Wanted par exemple. Force de police, décor environnant destructible, personnalisation mécanique ou esthétique, les ingrédients d'un bon Need for Speed sont bien là. Mais une simple conversion aurait été tout de même un peu scandaleuse, c'est pourquoi les développeurs y ont tout de même greffé quelques nouveaux concepts de jeu typiques propres au MMO. À commencer par l'apparition d'équipements d'attaque et de défense. Pas vraiment des armements, puisqu'il ne s'agit pas d'anéantir ses adversaires, mais plutôt de les ralentir. En plus des traditionnels nitros, boucliers et autres kits de réparation, viennent s'ajouter des items de protection anti-police ou un aimant attirant le trafic routier local vers une cible désignée. Au fil des courses, ces items se cumulent comme des récompenses, mais au hasard d'un tirage de cartes, d'où l'importance d'utiliser ces bonus avec parcimonie. Bien évidemment, comme tout MMO, il est toujours possible d'accélérer les choses en passant par un paiement sécurisé. C'est aussi en cumulant les bons résultats que le joueur cumule de l'expérience permettant de développer un arbre de compétences. Il se divise en 3 types de situations: course, poursuite ou simple navigation. Une fois assignés, les points d'expérience permettent d'augmenter par exemple le temps de recharge des items, de se sortir plus facilement d'une poursuite ou encore d'améliorer la détection du radar. Même si quelques bases du MMO sont donc bien mises en place, il manque tout de même encore de la vie dans NFS World. Il est toujours possible de rejoindre les points de rendez-vous des courses par la route, mais ce n'est pas suffisant pour réellement se sentir immergé dans ce monde virtuel. Toutefois, le niveau des adversaires, tous humains pour le coup, donne réellement une autre dimension à la série Need for Speed. C'est en enchaînant les courses à prouver sa valeur face à des joueurs de plus haut niveau que le plaisir de jeu grandit. Quant aux forces de police, il en faut peu pour les énerver, même si cette fois, pas d'humain en uniforme derrière le pad, mais seulement une IA susceptible. Sans surprise, quant au comportement physique des bolides, là aussi, les habitués de la série prendront rapidement leur marque. Découvrir NFS World est gratuit jusqu'à un certain temps de jeu, à partir duquel augmenter de niveau exigera d'acheter le Starter Pack, fixé à 20 €. De quoi recharger au passage son stock d'items et prendre le volant d'une Mazda Speed 3 qui n'attend qu'à être tunée sans retenue. Une nouvelle ère de la saga Need for Speed est peut-être en train de commencer, de quoi contrer aussi l'arrivée prochaine de Test Drive Unlimited 2, qui lui bénéficie déjà d'une longueur d'avance.